Nous avons entendu ces personnalités en train de cogiter sur un système électoral, en réalité, à rendre le PPRD un parti unique. Et comme vous le savez vous-même, le fait de pouvoir aujourd'hui tenter sous quelque forme que ce soit d'instaurer un parti unique est considéré par la Constitution comme de la trahison. C'est surtout une manière de pervertir l'expression du suffrage universel en créant un système électoral qui vise à méconnaître l'expression de la population en ce qui concerne sa volonté de désigner librement ses dirigeants par des subterfuges qui permettront aux partis au pouvoir de rester au pouvoir. Et pour quelles raisons? On ne nous dit pas qu'ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont des routes à construire, des hôpitaux à construire, parce qu'ils veulent améliorer les sociales des gens. Non, à en croire ce qu'on a suivi par les enregistrements sonores, ils veulent modifier ces systèmes pour rester au pouvoir parce que la part du gâteau est devenue trop petite pour les PPRD et ses alliés. Et ça, c'est un scandale. Ça, c'est une indignité. Nous nous élevons contre cela. Quoi de plus normal que pareille réunion se tienne côté CENI, on justifie, on parle d'une activité de routine? Alors, ce sont des activités de routine d'une structure qui se reconnaît aujourd'hui sans vergogne être au service de la majorité pro-kabiliste. On ne peut pas comprendre. Il y a à peine quelques temps, on avait déjà remis en cause la présence d'une personnalité de la CENI dans une réunion d'un parti politique privé. Et cette fois-ci, le président de la CENI peut dire qu'il serait trouvé et dans cette réunion-là et dans une réunion avec l'opposition. Mais une réunion au cours de laquelle on est en train de parler des tripatouiller le système électoral du pays pour le maintien d'un parti politique au pouvoir pour des raisons de garder la grosse part du gâteau. Ce n'est pas le rôle de la CENI de s'y retrouver et de donner des conseils. Ça, c'est un scandale, ça, c'est indigne et ça doit être dénoncé. C'est en cela que nous ne pouvons plus tolérer ce genre de choses parce que la CENI est censée être indépendante. Lorsqu'elle tient des réunions avec des structures politiques, elle a un cadre qu'on appelle le cadre de concertation avec les partis politiques. Elle les tient en public, elle les tient de manière accessible à toutes les structures politiques et toutes les tendances. Elle ne se tient pas en catimini, à huis clos, et on ne décide pas des questions qui sont contraires aux aspirations de la population et surtout contraires aux prescrits de la Constitution sur les suffrages universels. En cela, nous ne pouvons pas tolérer ça et nous nous insurgeons fermement contre cette manière d'agir. Elle démontre très clairement, si besoin en était encore, que la CENI n'est pas neutre, la CENI n'est pas indépendante et la CENI ne peut pas aujourd'hui organiser un scrutin qui reflète la volonté du peuple, si ce n'est que les intérêts du groupe qui aujourd'hui prétend diriger ces pays, en dépit de toute volonté exprimée par les suffrages universels, par la population. Merci beaucoup, M. Hervé. Excellente soirée. Hervé Diakiese, porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais Debout.